chers téléspectateurs, chers amis de Kato LTV Gabon, bienvenue dans votre édition d'information de ce vendredi 30 octobre de l'an de grâce 2020. Au sommaire de ce journal, condoléances du pape à l'évêque de Nice. Nous en parlerons. L'ouverture des lieux de culte, compte rendu de la séance de travail de ce jeudi 29 octobre à l'immeuble du 2 décembre. En page éducation, réouverture de l'internat Saint-Paul de Donguila, 30 octobre, journée mondiale de la vie. Voilà pour les titres. Dans quelques instants, les développements. Condoléances du pape François à l'évêque de Nice, priant pour les victimes du sauvage attentat survenu dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. Eh bien, le pape François adresse ses condoléances à l'évêque de la ville, Monseigneur André Marceau, et exhorte le peuple français à l'unité. Retour sur les faits, la ville de Nice et la France encore sous le choc après l'odieux attentat commis ce jeudi 29 octobre 2020 dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption, dans le centre de la cité de Nice. Un homme armé d'un couteau s'est introduit dans l'église vers 9h du matin. Peu de temps après, il a attaqué plusieurs personnes. Bilan, 3 morts. Les autorités françaises parlent d'un attentat terroriste islamique. À noter, il y a 4 ans déjà, le 14 juillet, eh bien, Nice avait été le théâtre d'un attentat terroriste du même genre. Revenons au pays, revenons au Gabon, avec l'ouverture des lieux de culte décrétée ce 30 octobre par les autorités du pays. En effet, l'Église catholique, à l'instar des autres confessions religieuses, participe à la séance, a participé donc à la séance de travail qui a eu lieu hier, jeudi 29 octobre 2020, autour de la première ministre, chef du gouvernement, Mme Rose Christiane Osouka, qui accompagnait donc le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Lambert Noël Mata, et le ministre de la Santé, M. Guy Patrick Obiando, tous deux concernés par ce dossier. Ce qu'il faut retenir en conclusion est que les autorités sont revenues sur certaines mesures de restriction, dont la participation effective à l'Eucharistie. Les fidèles chrétiens pourront communier, les offrandes et la dîme ne seront plus payées par monnaie électronique et le test de négativité au Covid-19 ne sera plus obligatoire pour avoir accès donc au lieu de culte. Le gouvernement néanmoins insiste pour que les communautés religieuses s'organisent elles-mêmes pour certains aspects donc liés à la riposte contre la Covid-19. Il est nécessaire, disent-ils, d'encourager les fidèles et l'ensemble des Gabonais et Gabonaises à se faire dépister massivement afin d'être renseignés sur leur statut. Sur ce même dossier, mesdames, messieurs, il faut retenir qu'aujourd'hui, c'est le 30 octobre, donc vendredi précisément, date retenue par le gouvernement pour la réouverture des lieux de culte. Et ils ont commencé donc par cette visite de la mosquée, la grande mosquée Hassan II. Eh bien, le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur sont allés s'enquérir du respect des mesures barrières de ce côté-là. Ils ont été accueillis par l'imam Hosseini qui leur a montré et fait visiter donc l'état du respect des mesures barrières dans cette communauté. Nous reviendrons dans les prochaines éditions d'information. En page éducation de ce journal, l'internat catholique Saint-Paul de Donguila informe tous les parents des enfants du niveau primaire, des garçons tout spécialement, que les inscriptions et réinscriptions ont débuté pour le compte de l'année pastorale 2020-2021, suivant l'appel donc de l'abbé Dimitri Ayat-Benam. Sur ce reportage, la message Patrick Malikassia et Vitalis Koma. Sur l'abbé Dimitri Ayat-Benama, curé de la mission Saint-Paul de Donguila, mission centenaire, deuxième mission de notre église qui est au Gabon avec ses 142 ans d'histoire. Cette mission a formé les hauts dignitaires de ce pays, hommes comme filles. Nous accueillons chaque année les enfants primaires, les garçons uniquement puisque l'internat filles n'existe plus à cause de l'absence de la non-présence des religieuses actuellement. Nous invitons tous les parents qui ont des enfants au Gabon ou ailleurs de bien vouloir nous confier leurs enfants primaires, garçons, pour qu'on leur donne des raisons de réussir, un cadre approprié pour les études. Nous disons aux parents que l'avenir de vos enfants, c'est maintenant. Demain est un jour
aujourd'hui est une préparation pour demain. Malgré l'état de la route, Saint-Paul de Donguila reste un lieu d'accueil, d'épanouissement intellectuel, spirituel, moral, intégral de vos enfants niveau primaire. Située à 70 km de Libreville, au bord du Congo, la mission Saint-Paul de Donguila accueille les garçons du niveau primaire. Cet internat donc, fut dirigé des années durant par l'abbé Aloïse Yamitsa, de regretter mémoire à quelques heures de la célébration du mois de prière pour les âmes du purgatoire. L'abbé Dimitri rend hommage à cet illustre prédécesseur. Nous invitons toutes les paroisses à bien vouloir nous aider à relayer cette information que l'ouverture de l'année pastorale 2020-2021, où nous célébrons bientôt la mémoire de tous les élus du ciel et où nous allons prier pour nos parents défunts, pour tous les fidèles défunts. Nous voulons garder en mémoire cet illustre missionnaire de la paroisse Saint-Paul de Donguila, l'abbé Aloïse Yamitsa, qui a beaucoup travaillé pour la jeunesse de notre pays, de notre archidiocèse. Journée mondiale de la vie, parce que la vie est plus qu'un trésor. Nous célébrons ce jour 30 octobre 2020 la 13e édition de la Journée mondiale de la vie. La Journée mondiale de la vie est un appel à toute l'humanité de repenser à notre existence qui est un privilège d'être en vie. C'est un don gratuit de Dieu. Une chaîne d'acclamation est d'ailleurs prévue à cette occasion. Être en vie est un privilège, nous l'avons dit, et cela se fait d'où cette minute d'acclamation que nous allons observer ici même sur le plateau de Cato LTV. Voilà, la Journée mondiale de la vie est une véritable leçon africaine. Avec cette journée, le sens de l'histoire s'inverse en faveur de la culture de la vie contre celle de la mort. Notre rédaction a recueilli quelques avis sur le privilège d'être en vie. Reportage Vitalis Koumba et Steve Bonopika. Vivre aujourd'hui, c'est un privilège parce que, comme tout le monde aujourd'hui, la vie est précieuse. Même des plus jeunes meurent, plus jeunes que nous. Maintenant, si nous aujourd'hui, on a le privilège de respirer, de nous lever, de nous mettre debout, d'être en bonne santé, vraiment, on doit remercier le ciel. La vie est quelque chose de très important pour l'homme, comme pour la nature humaine. Sans la vie, on ne peut rien faire. Sans la vie, nous ne pouvons pas planifier tout ce dont on veut planifier. Donner un cap à notre vie. Donc, une fois on nous ôte cette vie, c'est une fin. La vie, déjà, la vie c'est quelque chose de précieux, c'est un don que l'Éternel nous fait chaque jour. Et franchement, le fait de la retirer à autrui, c'est déjà un acte très odieux, c'est criminel déjà de base. Alors à ceux-là, franchement, qui le font sans vergogne, qui le font sans considérer la douleur qu'ils provoquent aux autres, je dirais que c'est vraiment le plus méchant. C'est tout simplement méchant, c'est tout simplement odieux. Alors le conseil que je pourrais lui donner, c'est qu'il faut valoriser la vie en fait. Remercier déjà Dieu pour la grâce qu'il nous fait chaque jour, de nous lever chaque matin, etc. Mais valoriser la vie et la vivre. On n'a qu'une seule vie, donc il faut la vivre, il faut en profiter. Dans le bon sens, bien sûr. La vie est un don de Dieu et que tous les gouvernements du monde ont l'obligation de respecter la vie. Parce que sans la vie, nous ne serions pas sur cette terre. C'est important d'avoir dans l'année, de se rappeler dans l'année une fois que nous avions besoin de la vie. Parce que sans la vie, nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations. La question elle est tellement grande et il y a tellement de possibilités de répondre à cette question que, surtout actuellement, avec tout ce qu'on vit, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est quelque chose de précieux la vie, à protéger, à respecter, à s'entendre avec les autres, c'est vivre avec les autres et tout simplement à l'écoute et être là pour célébrer ensemble. Et je pense que voilà, je pourrais parler des heures sur la vie, donc je veux faire court. Donc elle est belle, il faut en profiter et voilà, le respect. Nous célébrons la vie, mais nous
Également, nos parents ont mis connaissance des défunts ou ses condoléances, donc suite au décès de maman comme Ménier Claudine, lectrice à la paroisse Saint-André, les 3 quartiers à Libreville, au Gabon, et ami fidèle des messes à la maison catholique des Médias, décès survenu ce jeudi 29 octobre 2020 aux environs de 23h, la maison catholique des Médias présente à la famille, aux parents, aux amis et connaissances, et bien ses sincères condoléances et lui assure de ses prières et de sa proximité en cette douloureuse épreuve. En sa mémoire, il adresse au Seigneur cette prière. Tu as promis, Seigneur, un bonheur infini à ceux qui chercheraient d'abord le royaume des cieux. Sur ta parole, nous te prions pour Ménier Claudine, qui a consacré sa vie au rayonnement de l'Évangile, qu'elle entre maintenant dans la joie de son être en ce royaume éternel de paix et d'amour, et qu'elle vive avec foi pour les siècles et les siècles. Amen. Quelques astuces de grand-mère, c'est déjà le week-end. Astuces de grand-mère qui vous sera présentée par le grand-père que je suis ici sur le plateau. Eh bien, il arrive que l'on ait parfois même pas besoin de se rendre en magasin pour trouver de quoi nettoyer, recurer, dégraisser, détartrer et faire briller la maison. Voici quelques astuces incroyables à base de sel pour l'entretien de la maison. Pour nettoyer les plaques de cuisson, notamment, il fait des prodiges là où peu de produits d'entretien basiques pour la maison ont en effet suffisamment dégraissants. Il suffit là encore d'associer le vinaigre blanc et le sel, frotter ce mélange sur vos plaques à l'aide d'une éponge pour pulvériser la saleté sans rayer la plaque. L'effet est magique. Versez un peu de sel sur la plaque et quelques gouttes de vinaigre blanc. Frottez ce mélange avec une éponge douce. L'effet combiné du sel qui va décoller la saleté et du vinaigre et qui va la dissoudre vous étonnera sans rayer les surfaces, bien sûr. Brillance assurée. Pour nettoyer une casserole brûlée, à présent, pour recurer dans le fond d'une cocotte noircie par le feu, saupoudrez une épaisse couche de sel au fond, ensuite ajoutez de l'eau et laissez agir pendant toute la nuit. Le lendemain, vous n'aurez plus qu'à mettre le tout à chauffer sur le feu pour finir d'assouplir les résidus de nourriture brûlée. Grattez avec une cuillère en bois pour éviter les rayures. Pour désodoriser donc, vos maisons, etc., vos salles de séjour, etc., comme son cousin, le bicarbonate de soude, comme son cousin, voilà. Pour désodoriser les objets ou les lieux d'habitation, comme son cousin, le bicarbonate de soude, le sel a un pouvoir désodorisant très efficace et facile à exploiter pour l'entretien de toute la maison. Il est notamment très utile pour déboucher les canalisations tout en supprimant toute mauvaise odeur. Vous pouvez en outre en saupoudrer dans les chaussures malodorantes et laisser agir une nuit. Cela va absorber l'humidité et neutraliser les odeurs désagréables tout en désinfectant les bactéries à l'intérieur. Pensez à bien taper vos chaussures le lendemain pour en retirer tout le sel. C'est un bon conseil qui sera retenu par l'ensemble de la rédaction et l'équipe technique qui nous accompagne, mesdames et messieurs. C'est ainsi que s'achève l'édition d'information de ce vendredi 30 octobre de l'an de grâce 2020. La Sainte Église fait mémoire aujourd'hui de la bienheureuse bienvenue. Bonne fête à toutes celles qui portent le prénom de bienvenue. Prochain rendez-vous avec l'information sur Cato LTV Gabon. Eh bien, ce sera le lundi 2 novembre prochain. Voilà, la présentation de ce journal au nom de serviteur et de Dominique Ekouma Gadi, l'équipe technique qui nous accompagne, Orsten Dikala, Bertrand Eman, Vitalis Kumba, Steve Piga, sans oublier Nadia Lucille Moulon Dibou, sous la supervision générale de la dessert et Patrick Mamikassa. Portez-vous bien ensemble vers les 200 ans de notre église, car on est l'espérance, la foi et la charité.